Oui, asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Bonsoir les amis, bonjour, dépendamment de votre position. J'espère que ça va, hein. Nous sommes dimanche aujourd'hui, non? Ah, j'espère que votre dimanche se passe bien. Ah, le frère Jean-Yves Esso a craché ses vérités. Il a craché ses vérités même. A fait des élections législatives là. On doit aller ou bien on ne doit pas aller. Écoutez-le, il ne va même pas prendre votre temps même. Écoutez-le jusqu'à la fin. En tout cas, il s'est vidé, il a donné son avis sur la situation. Devons-nous retourner à la case de départ de désobéissance civile? Qu'est-ce qu'on a retenu de cela? Tout ça là, le frère Jean-Yves Esso va vous entretenir là-dessus. Ok les amis, donc je vous laisse l'écouter et on se parle tout à l'heure. Bonjour à tous. Bon, il faut que je fasse un audio par rapport à cette histoire d'aller aux législatives ou pas. Il faut que la communication soit faite. Il faut que les gens comprennent pourquoi il y a des candidats qui vont aux législatives. Pourquoi on va aux législatives? C'est capital. Parce que les gens qui ne comprennent pas vont prendre les candidats aux législatives pour des personnes lâches ou bien pour des personnes qui trahissent quoi, je ne sais pas. Nous avons perdu le pouvoir exécutif. On peut mettre ça dans tous les sens. Oui, bon, il a volé, il n'a pas volé, il a respecté la Constitution. Ce qui est sûr, respecter la Constitution ou pas, ce qui est sûr, là, c'est un constat qu'il faut faire. Et le constat est que nous avons perdu le pouvoir exécutif. Du moins pour l'instant. Si des gens ont des plans parallèles et compagnie, moi je connais pas ces plans-là. Et je suis factuel. Voilà, je constate que pour l'instant là, on a perdu le pouvoir exécutif. Doit-on perdre le pouvoir législatif? Je dis non. Pour justement respecter la mort de nos martyrs. Si nous appartenons à une ville martyre, on appartient à Daoukro, on appartient à Beaunois, on est issu de Dabou, etc. Les gens qui sont morts, là, mais ils sont morts pour quelque chose. Il faut qu'ils soient morts pour quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est le siège dans l'hémicycle, pour pouvoir faire un contrepoids, un contre-pouvoir. On n'a pas dit que les choses seraient faciles. C'est effectivement le même voleur, comme on me répond à chaque fois. Oui, c'est le même voleur. Ça, c'est leur problème. En France, vous aviez combien de mandats avant que Sarkozy ne change la Constitution? Aux États-Unis, avant que Roosevelt ne change la Constitution, il y avait combien de mandats? En Chine, il y a combien de mandats? Il n'y a pas de limitation de mandats. En France, il n'y avait pas de limitation de mandats jusqu'il y a 20 ans. Ce pays est un pays jeune. Nous voulons la stabilité, nous voulons l'organiser. Et en Allemagne, Madame Merkel est en train de faire son 4e mandat. Pourquoi vous n'en faites pas un problème? En Italie, c'est la même chose. Et puis vous devez arrêter d'imposer les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Nous le faisons en fonction de nos objectifs. La Côte d'Ivoire est un pays qui est sorti de crise, qui a besoin de stabilité, et c'est au nom de cette stabilité que j'ai personnellement accepté de faire ce mandat auquel j'avais renoncé. Donc je crois que ça suffit comme ça. Je vous remercie. Mais si la stratégie, la première stratégie a été n'a pas été bonne, parce que quand il y a un échec, c'est que forcément la stratégie n'a pas été bonne. Mais quand la stratégie n'a pas été bonne, mais il faut adapter la stratégie. Vous n'allez pas recommencer, vous n'allez pas nous demander de recommencer quelque chose qui n'a pas marché. Vous faites un boycott actif et ça ne marche pas, puisque on perd le pouvoir exécutif. On ne peut pas continuer à faire un autre boycott actif pour le pouvoir législatif. Vous demandez les choses au FPI, il n'y a pas meilleur exemple que le FPI, qui a fait la politique de la chaise vide pendant une bonne dizaine d'années, sinon plus, et qui maintenant décide d'y aller. Mais prenez exemple sur eux. On ne va pas rentrer dans un système que nous ne connaissons pas, alors que les gens du FPI connaissent. Donc il ne faut pas rentrer dans la chaise vide. Moi je suis candidat donc aux législatives à Dabou. Pour les personnes qui sont mortes à Dabou, je vais me battre pour leur dire que vous n'êtes pas morts pour rien. Vous êtes morts pour me donner un siège, pour que je puisse taper la poitrine et défendre. Et je serai animé d'une certaine puissance oratoire qui viendra de l'âme de ces morts-là. Parce que quand je défendrai quelque chose pour les populations du Léboutou, je penserai aux morts, aux cadavres de la désobéissance civile. Il faut que dans toutes les villes martyres, il y ait obligatoirement des membres de l'opposition qui se présentent pour arracher ces sièges-là, bec et ongle.
même si le voleur d'en face est le même, eh ben, il faut mettre des gens pour se défendre, pour défendre ses voix. Il faut prendre l'exemple de Yasmina à Cocody il y a quelques années, de Jacques Ehou au plateau. Jacques Ehou, comment on pouvait penser qu'il allait bloquer les velléités de vol comment il s'appelle, de Fabrice Awignan? Mais il a réussi à le faire. Donc, nous, on est capable de se défendre. Moi, je vais me défendre. Si jamais j'ai la chance d'avoir des voix, beaucoup plus de voix que mon adversaire d'en face, mais croyez-moi que je vais mettre tout en œuvre pour défendre ces voix-là. Puisque nous avons eu déjà des avancées intéressantes au niveau de la CEI. Parce que les gens ne savent pas, mais on a eu quelques avancées quand même. L'opposition, le régime en place accepte de mettre, dans un premier temps, 2 membres de l'opposition, en plus de la place du PDCI qui avait été donnée. Ensuite, ils acceptent de donner, de recommencer les votes dans toutes les CEI locales. Les CEI locales étaient complètement déséquilibrées. Il y avait 95% de présidents RHDP pendant qu'il y avait 5% de présidents de l'opposition. On recommence tout. On mélange tout, on recommence pour rééquilibrer. Ensuite, derrière, ils acceptent de donner le PV final qui va être adressé à la CEI à chaque candidat. Chose qu'ils avaient refusée pour les présidentielles. Mais c'est déjà une avancée. Maintenant, tout n'est pas réglé. On a effectivement le problème du fichier électoral. On a également le problème du découpage électoral. Mais écoutez, même si on n'arrive pas à obtenir ça, mais au moins on a une avancée. Et puis derrière, on peut avoir des appareils et des personnes pour sécuriser nos votes. Maintenant, vous voulez obtenir les deux points, le découpage électoral et puis fichier électoral. Mais on fait comment pour obtenir ça? Ben, il faut mettre la pression. Et la pression, c'est quoi? C'est la pression populaire. Donc, pression populaire veut dire grande marche, manifestation, etc., dans la légalité constitutionnelle. Donc, si tout ça est fait, derrière, on peut être armé pour dire, voilà, nous, on veut ces 2 points-là. Si vous ne changez pas ça, on recommence. Ou alors, on peut exiger libération des prisonniers, libération des jeunes, etc. Donc, tout ça, il faut qu'on arrête d'hésiter. Parce que toutes les personnes qui proposent le boycott, que propose-t-elle en alternative? Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire un coup d'État? Vous voulez faire des machins? Non, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans vos histoires. Et comme on n'a pas de solution constitutionnelle et pacifique, mais derrière, il faut aller aux élections pour faire ce contrepoids de pouvoir. Remplir le Parlement et ensuite contester tout ce qui est contestable. Contrôler l'action du gouvernement, etc., etc. Excusez-moi si le ton a été beaucoup plus engagé qu'habituellement. C'était Jean-Yves Esso et 6. Je vous souhaite une bonne journée et un bon dimanche. Au revoir. En tout cas, merci. Merci, monsieur Jean-Yves Esso, le frère Jean-Yves Esso. Ah, mon cher, il s'est vidé, il a dit ses vérités. Vous proposez quoi, les amis? Vous proposez quoi? Le frère a donné son analyse. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire. Je sais que les avis sont partagés en ce moment-là. Mais moi, je n'ai pas envie d'aller faire un papier au village, dans ma région, et puis c'est les gens du restaurant qui doivent s'occuper de ça. C'est la réalité qui est là. C'est la réalité. Donc, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Vous savez qu'ici, on va à l'essentiel. Laissez un commentaire et on se dit à tout à l'heure. Vraiment, merci pour votre soutien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Merci d'être là. Merci beaucoup aux anciens et que Dieu vous bénisse. Bye bye. On se dit à tout à l'heure, les amis. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Enfants ivoiriens. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Enfants ivoiriens.